Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 week-end. Voici les titres de ce vendredi 9 juillet. En ce début d'été, l'inquiétude monte, l'augmentation des contaminations au Covid-19 et notamment l'apparition de plus en plus fréquente du variant Delta fait craindre à une 4e vague pour fin juillet. Pour en parler, notre invitée Marion Cinali, directrice départementale Yvelines de l'Agence régionale de santé. Du sport ensuite, les JO 2024 approchent et Saint-Quentin en Yvelines fait partie des lieux hôtes. La colline d'Elancourt accueillera les épreuves de VTT. De nombreux aménagements y sont prévus pour la compétition, mais aussi pour après. Côté loisirs, enfin, cette semaine avec Célia Gatsongo, nous irons à la fête des loges dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye et nous vous proposerons aussi des idées d'activités organisées par les mairies yvelinoises. Comme je vous le disais en titre, une reprise épidémique inquiète en ce début de vacances scolaires d'été. Une inquiétude d'autant plus forte que le variant Delta est désormais bien implanté en Île-de-France. Pour en parler, nous accueillons Marion Cinali. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice départementale de l'Agence régionale de santé, donc dans les Yvelines. D'abord, un point sur la situation épidémique dans les Yvelines. Dans le département, le taux d'incidence est actuellement plutôt bas, à 39, quand la moyenne française est pourtant, elle, à 25, selon le site covidtracker.fr. Ce qui signifie que le nombre de cas est de 39 sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Pour rappel, le seuil d'alerte est à 50. Les contaminations sont-elles en hausse par rapport à la semaine dernière ? Et outre cette hausse de contamination, c'est surtout la part du variant Delta qui inquiète. Toujours selon covidtracker.fr, environ 60% des contaminations dans les Yvelines porteraient la trace de ce variant. Ce sont des chiffres qui vous inquiètent, Marion Cinali ? Oui, tout à fait. Ce sont des chiffres qui nous inquiètent et effectivement, vous précisez les indicateurs épidémiologiques en hausse. Ils augmentent assez considérablement, assez rapidement, par rapport à la semaine passée et la semaine encore avant. Et ils augmentent surtout sur les tranches d'âge des 20-30 ans. Et ils restent stables pour la population de plus de 65 ans. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'on suit de près. Vous le dites également, les PCR criblés représentent aujourd'hui, la part du variant dans les PCR criblés représente aujourd'hui au niveau régional plus de 52% de PCR avec du variant. Donc effectivement, c'est des chiffres qu'on surveille de près parce que c'est un variant qui va vite et beaucoup plus vite que le variant britannique, mais également que le virus initial qu'on connaissait. Justement, c'est quoi ces spécificités à ce variant Delta que par rapport au Covid classique ou britannique, aux plusieurs variants qu'on a pu avoir ? Eh bien, en fait, c'est sa vitesse de circulation qui est 60 à 80% de fois plus rapide que le variant britannique. Et donc, du coup, on surveille vraiment un petit démarrage d'épidémie qui pourrait prendre une ampleur beaucoup plus importante et très rapidement. Et justement, avec la période estivale qui a démarré, avec beaucoup moins de restrictions, la levée notamment de l'obligation du port du masque en extérieur par exemple, si la hausse des contaminations se poursuit, si la part du variant Delta également s'agrandit, quel est le plan d'action en particulier dans les Yvelines ? Le plan d'action pour démarrer, ça reste quand même la vaccination, parce qu'on sait qu'avec un parcours vaccinal complet, donc avec 2 injections, du coup, on a moindre risque, alors d'abord de contracter le Covid, mais surtout d'en faire des formes graves. Et donc, c'est pour ça que au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental, il est demandé qu'on puisse accélérer et maintenir cette vaccination, soit en centre de vaccination, mais aussi sur des opérations exceptionnelles qu'on va réaliser tout l'été, au plus près de la population, pour aller rencontrer cette population qui n'est pas encore vaccinée pour des raisons de praticité, d'accès à la vaccination, pour des raisons d'organisation ou encore des raisons un peu de derniers éléments à convaincre. Et donc, du coup, on organise ces vaccinations au plus près de la population parce que ça reste quand même le plan d'action prioritaire. Et ensuite, évidemment, l'autre plan d'action, c'est les dépistages. Donc là aussi, on va maintenir une capacité de dépistage forte durant tout l'été avec nos centres de dépistage qui restent ouverts tout l'été. Et puis également des opérations, ce qu'on appelle Barnum tout en un, à la fois avec du dépistage, à la fois avec de la vaccination, pour permettre de circonscrire l'épidémie.
Alors l'été, on profite, on le sait. Du coup, vous parliez de vaccination, de dépistage, mais il y a aussi les gestes barrières qu'il faut, j'imagine, poursuivre, nous, en tant que citoyens, chacun de son côté. Évidemment, vous avez entièrement raison. Il vaut mieux continuer à porter le masque quand vous êtes en extérieur et que vous voyez que vous êtes dans une zone qui est assez dense en termes de population. Il faut évidemment continuer à porter le masque en intérieur et puis les gestes barrières, utiliser du gel hydroalcoolique. On a tendance à plus trop le faire, donc il faut le refaire. Et donc conserver tous les bons acquis qu'on a eus durant ces 18 derniers mois. Alors, vous avez évoqué la vaccination, justement, et cette accélération que le gouvernement souhaite. On écoute justement le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il était en déplacement jeudi 8 juillet à Versailles. Il s'est exprimé sur la possibilité d'une obligation de la vaccination. On a tous autour de nous des amis restaurateurs qui viennent de redémarrer. On n'a pas envie qu'ils soient obligés de refermer dans quelques semaines. On a tous autour de nous des salariés qui ont retrouvé leur emploi dans des magasins, dans des commerces, des magasins d'habillement par exemple, dans des hôtels. On n'a pas envie qu'à nouveau il y ait des contraintes sanitaires. Donc vraiment, au nom de toutes ces personnes qui pendant 14 mois ont subi la crise sanitaire de manière très dure, je souhaite que chacun se fasse vacciner. Je ne souhaite pas que la vaccination devienne obligatoire pour tous les Français, mais je souhaite qu'il y ait une obligation pour ceux qui sont au contact des personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les soignants. Quand vous êtes au contact de personnes très âgées, de personnes malades, de personnes fragiles, je pense que la responsabilité commande que vous vous fassiez vacciner. Alors on l'a entendu, pas de vaccination obligatoire pour tous les Français pour le moment, mais une obligation possible obligatoirement pour les soignants. C'est les pistes envisagées, Marion Cinali, même au sein de l'Agence régionale de santé? Alors ça, c'est pas quelque chose du tout qui se décide au niveau de l'Agence régionale de santé, ça reste la compétence du gouvernement. Et donc, on va voir comment le gouvernement se positionnera, mais effectivement, c'est dans ces pistes de réflexion. Ce sera à vous de le mettre en place tout de même. Alors, ça ne sera pas nécessairement à nous de le mettre en place. On mettra un dispositif, on applique le dispositif qui est déjà existant. Après, on verra s'il y a une obligation vaccinale où les gens pourront se faire vacciner, soit chez leur médecin traitant, soit en centre de vaccination. Nous, le dispositif de vaccination, il est en place, il est toujours en cours, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Et qu'il y ait obligation ou pas obligation vaccinale, ça ne va rien changer dans notre organisation. Et justement, un dernier mot sur les centres de vaccination. Vous l'avez dit, plusieurs fermetures de centres, je pense à Châteauroux, Rambouillet, Bonnières-sur-Seine, mais il y en a qui restent ouverts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ceux qui restent ouverts cet été ? Eh bien, écoutez, on a sur nos 18 centres, on a effectivement 3 centres qui vont fermer là durant l'été et les 15 autres vont donc rester ouverts. Certains vont fermer 1 semaine, 2 semaines, voire quelques-uns 3 semaines durant les congés, mais il y a des périodes alternatives pour qu'on puisse assurer une continuité d'activité. Et puis, vous avez 4 centres qui, eux, restent ouverts tout l'été, qui ne ferment pas du tout. Donc, à Saint-Quentin, le Vélodrome, à Saint-Germain-en-Laye, Mantes, La Jolie, et puis le centre sans rendez-vous à Vélizy 2 qui a été ouvert à la mi-juin. Merci Marion Cinali, je le rappelle, vous êtes directrice départementale de l'Agence régionale de santé dans les Yvelines. Merci d'avoir été avec nous pour ce 7-8 week-end. Merci beaucoup, au revoir. Parlons sport à présent. Les JO 2024 approchent et Saint-Quentin en Yvelines fait partie des lieux hôtes. La colline d'Elancourt accueillera les épreuves de VTT. De nombreux aménagements y sont prévus pour la compétition, mais aussi pour après. Les détails avec Astrid Bergère et Juliette Prigent. D'ici 2024, la colline d'Elancourt va changer d'apparence. Le lieu accueillera les épreuves de VTT pour les Jeux Olympiques. Un projet ambitieux pour cet espace aujourd'hui peu utilisé. Elle est recouverte essentiellement d'arbres qui ont poussé tout seul et d'une végétation à la fois luxuriante mais également sauvage. On a un certain nombre d'ailleurs de plantes invasives et on a des chemins sauvages qui se sont faits au fil des années par le fait que des piétons sont passés, des gens en vélo et parfois malheureusement des gens également en moto ou en quad qui ne sont pas les bienvenus mais qui utilisent cette colline. Et elle est aujourd'hui essentiellement ouverte simplement à la promenade. Les différentes phases du projet ont été annoncées lors d'une réunion publique en ligne mercredi 7 juillet. Pendant la compétition, tentes, tribunes et gradins accueilleront les équipes sportives techniques et pour l'après 2024, des aménagements sont prévus.
créer des espaces de détente et de promenade pour les familles, un lieu ouvert et accessible pour les piétons, pour les familles, pour les parents, les enfants, enfin l'ensemble des usagers possibles, renforcer la pratique de la course à pied en complément des circuits de détente et de promenade, développer une offre de VTT complète et adaptée à tous. On va conserver la piste VTT olympique avec un rayonnement sportif international qui va nous permettre de réorganiser par la suite d'éventuels événements internationaux. Autre point important, la préservation de l'environnement naturel de la colline. On va complètement transformer cette colline, la rendre durable d'un point de vue de l'environnement, puisque les arbres qui seront plantés sont des arbres qui sont bénéfiques à la colline, qui seront étudiés pour vivre à cet endroit-là, qui seront étudiés pour coexister dans les milieux, et également qui seront étudiés pour qu'un certain nombre d'espèces qui vivent aujourd'hui sur la colline, voire qui ont disparu, puissent venir y revivre. Une concertation est prévue du 20 septembre au 20 octobre 2021. Objectif, informer le public et recueillir les avis sur les caractéristiques du projet. Retour en 78 secondes sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines avec Bichente Mérien Santisteban. Les élèves de terminale ont reçu leurs résultats au baccalauréat édition 2021. 89,6% des étudiants de l'Académie de Versailles ont réussi leurs épreuves sans passer par la case rattrapage. Pour les autres, la seconde chance avait lieu du mercredi 7 à ce vendredi 9 juillet. Résultat définitif à suivre très prochainement. La vaccination se poursuit dans les Yvelines tout au long de l'été. 4 centres resteront ouverts pour la période estivale. Dans la crainte d'une nouvelle vague liée au variant Delta, des mesures ont été prises pour permettre la vaccination du plus grand nombre. Le délai entre 2 injections est dorénavant situé sur une fourchette entre 21 et 49 jours. Les plages d'ouverture des centres ont été étendues et il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous au préalable. Depuis 2 semaines, les jeunes se réunissent par centaines le week-end sur la place du marché de Versailles pour des rassemblements appelés soirées Projet X. Problème, ces soirées dégénèrent souvent jusqu'à se transformer en affrontements entre bornes, ce qui suscite l'inquiétude des riverains et commerçants. Pas d'informations pour le moment autour d'une 3e soirée pour ce week-end. France Miniature fête ses 30 ans. Le parc aux 117 monuments nationaux situé à Elancourt attire depuis sa création plus de 200 000 visiteurs par an. Pour son anniversaire, le parc offre la visite à toutes les personnes qui partagent sa date de naissance, l'année 1991. Enfin du football, alors que l'Euro se termine ce dimanche, côté transfert, un Yvelinois signe à l'Olympique de Marseille. Matteo Guendouzi, jeune international français de 22 ans originaire de Poissy, rejoint le club phocéen sous forme de prêt avec une obligation d'achat estimée à 11 millions d'euros. Après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons vous emmener à la Fête des Loges. Après une annulation en 2020, cette fête traditionnelle à Saint-Germain-en-Laye revient pour une 368e édition. Les 180 attractions sont installées et prêtes à accueillir plusieurs milliers de visiteurs durant tout l'été. Bichente Mérien Santisteban y est allé pour nous. Comme un air d'inauguration pour les 180 attractions de la Fête des Loges après 2 ans d'absence. Un rendez-vous qui reste un immanquable pour de nombreux visiteurs. Ça marque l'été en fait, le début de la Fête des Loges, et du coup l'année dernière, comme c'est pas ouvert, on a l'impression de pas avoir d'été en fait. C'est eux qui nous marquent le début des vacances en fait. Un défilé festif a été organisé pour célébrer cette réouverture. Des réjouissances marquent du soulagement des organisateurs après une édition 2020 annulée. On voyait pas le bout du tunnel exactement, donc c'est vrai que là, d'avoir eu cette sortie de crise en tout cas et de pouvoir redémarrer en plus par la Fête des Loges qui est une des foires les plus familiales que je connaisse en tout cas, c'était super. Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. On a vécu quand même 16 mois, 18 mois compliqués. L'année dernière, ça avait été terrible que de prendre la décision. Je crois qu'aucun maire avant n'avait eu à prendre cette décision que d'annuler la Fête des Loges. Pendant les prochaines semaines, jeunes et familles pourront trouver leur bonheur au milieu des auto-tamponneuses, de la pêche au canard ou encore des nombreux manèges à sensations fortes. Nous on vient plutôt pour les petits lots, on a des enfants dont un qui est en bas âge, donc on fait plutôt calme, mais bon c'est agréable aussi, il y a plein de jeux sympas. Une fête qui aura attendu après le 30 juin et la levée des restrictions du nombre de visiteurs pour ouvrir. Mais ces retrouvailles avec le public se prolongeront en musique tous les soirs sans exception jusqu'au 15 août prochain.
Une traversée de 100 mètres à 20 mètres de haut, samedi 20 juillet à 16h. Tatiana Mosio-Bongonga, funambule de la compagnie Basinga, va réaliser l'exploit d'une traversée de l'immeuble Edison jusqu'à la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines, au-dessus de la perspective de Martapan à Guyancourt. Avec Bichente Mérien Santisteban et Mélanie Poquet, nous avons rencontré la funambule et le co-directeur artistique et technique pour parler de ce spectacle. Nous sommes à Guyancourt sur le toit de la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines en compagnie de Tatiana Mosio-Bongonga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la funambule de la compagnie Basinga et Yann Nat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur technique et artistique de la compagnie. Ouais. Alors expliquez-moi peut-être Tatiana, qu'est-ce qu'on pourra voir samedi ? Eh bien, samedi, on va pouvoir voir un spectacle funambule parce que je vais traverser entre la bibliothèque universitaire et le bâtiment Edison. Cette traversée funambule sera accompagnée par des musiciens en live, du coup guitare, chant et saxophone. Et en plus de ça, sur le trajet, on aura des cavaletti qui sont installés. C'est des sortes de haubans qui empêchent le fil de bouger de gauche à droite. Et ces cordes seront tenues par des habitants. Oui, justement, on peut en parler. Normalement, il y a des habitants, il y aura 14, c'est ça, normalement, amateurs qui viendront. Est-ce que c'était important de faire participer aussi un peu le public ? Bah oui. Ouais, nous, le nom Basinga, ça vient du Lingala, une langue qu'on parle au Centrafrique, qui veut dire corde au pluriel. Et nous, on l'interprète aussi comme lien, comme pont. Et on a envie de tisser des liens avec des gens localement. Donc des fois, on a des musiciens qui se rajoutent à nos musiciens. Des fois, c'est les cavalettistes qui viennent aider à stabiliser le fil. Alors cette traversée s'inscrit dans le cadre des Escapades, événement phare de l'été de Saint-Quentin en Yvelines. Alors combien de temps va durer à peu près ce spectacle ? Ça s'appelle les lignes ouvertes, c'est bien ça ? Oui, ça s'appelle lignes ouvertes. Ça va durer environ une demi-heure. Après, le timing, on ne sait jamais véritablement parce que tout dépendra de la météo, de comment est-ce que je me sens sur le fil, de tout un tas de paramètres. Et c'est ça qu'on aime bien aussi dans ce spectacle, c'est que c'est vivant, c'est du spectacle vivant et on doit s'adapter dans l'instant. Donc voilà, je dirais une demi-heure. D'accord. Vous, en tant que directeur technique, quelles installations il doit y avoir pour que tout se passe bien ? Il faut qu'on arrive à tendre ce fil qui est tendu à 3 tonnes de tension et donc il faut que les points d'accroche qu'on a créés résistent à cette tension-là. Donc c'est une réflexion en amont, éventuellement des calculs avec des ingénieurs, des bureaux d'études. Et donc là, on vient de finir les installations pour la partie ancrage et la tension dans le fil. Et demain, on commence à mettre justement ces cavalettis, ces fils de haubanage sur le fil. Est-ce que vous êtes attachée, Tatiana, sur cette traversée et est-ce que c'est dangereux ? C'est le public se pose cette question souvent. Eh ben, c'est pas dangereux, c'est risqué. J'ai pas une longe de sécurité. J'ai pas quelque chose qui est harnaché d'un baudrier jusqu'au fil ou un autre fil. Par contre, sous mon costume, j'ai un baudrier et je peux m'arrêter n'importe où sur le trajet pour m'asseoir et m'accrocher si je sens que je me sens pas bien, si je sens qu'il y a trop de vent ou si d'un coup il se met à pleuvoir ou que l'installation n'est pas aussi bien que ce qu'elle devrait. Donc à n'importe quel moment je peux m'arrêter, faire un signe au technicien pour qu'il vienne me chercher et qu'il me descende. Le balancier aussi a son petit mousqueton pour être accroché pour pas qu'il tombe par terre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la compagnie ? Ouais, c'est une compagnie qu'on a montée en 2014 suite à un événement qu'on a fait dans le village où on habite maintenant et d'autres gens de la compagnie aussi, où on a installé un premier fil et ce fil-là, il nous a fait créer une compagnie qu'on a nommée Basinga et au fur et à mesure qu'elle se développe, on voit que à côté de l'aspect artistique pur sur le fil, on a aussi cet aspect de rencontre et de travail avec les gens. Ça fait vraiment partie des envies qu'on a et donc on va vraiment à la rencontre et à la recherche de la rencontre avec les gens. C'est hyper important pour nous de pouvoir rencontrer les habitants d'une ville et de pas faire juste une traversée qui est juste là pour un événement, mais une traversée qui s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus grand en fait, pour que ce soit pour qu'elle puisse se fondre dans un décor et pas justement être là pour repartir.
on a envie que ce fil il puisse encore être matérialisé une fois qu'on est parti. Et où il n'y a pas uniquement cette funambule sur ce fil, les musiciens ils ont autant d'importance dans ce projet que la technique, que les gens qui sont à la médiation, et tous les rôles, tous les postes qu'on peut avoir dans la compagnie et dans le public, des cavalettistes aussi, les musiciens éventuellement qui se rajoutent à la compagnie, tous ces gens-là, on veut les mettre en valeur, ils ont tous une place. Merci beaucoup Tatiana et Yann d'avoir été nos invités. Et puis bien sûr, ce spectacle est à retrouver samedi 10 juillet. Il est réalisé par des professionnels et donc attention à ne pas le reproduire chez vous. Les vacances ont commencé depuis quelques jours déjà et les premiers juilletistes sont déjà partis. Mais pour ceux qui restent ici, plusieurs animations sont prévues. Vicente et Marion Santisteban, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous parler du programme dans les Yvelines. Oui, c'est ça, la saison estivale a aussi débuté dans les Yvelines. Comme chaque année, les communes ont dévoilé leur programme d'été, plein d'activités, de spectacles, de loisirs. Et je peux vous garantir, Célia, que cet été, il y aura de l'animation. Et cela commence dès ce week-end. Oui, avec de nombreux rendez-vous à Mantes-la-Jolie, par exemple, avec une journée entière d'animation ce samedi au parc du domaine de la Vallée. Stage de tennis, structure gonflable et même un concert de la chanteuse Sarah Jade seront proposés le soir. Autre exemple à Coignères qui propose un panel d'activités du 10 au 18 juillet. Ça s'appelle un été à Coignères. On écoute Didier Fischer, maire de la ville, pour nous en parler. C'est un espace d'animation pour les jeunes coignériens jusqu'à 17 ans à peu près. C'est une forme de petit village vacances que l'on met en place avec chalet, buvette, l'implantation aussi de structures gonflables pour les plus jeunes, et puis un espace d'animation, de détente avec chaises longues. Tout ceci sera alimenté de temps forts comme la présence de poneys, la projection de la finale de l'Euro et un grand barbecue familial le samedi 17 juillet. Donc c'est jusqu'au 18 juillet pour Coignères, mais d'autres villes proposent des activités tout au long de l'été. Oui, à Magny-les-Hameaux, le programme Sport, Loisirs, Culture de cet été Évadez-vous à Magny est connu. C'est la deuxième édition de l'événement qui a remplacé l'année dernière le traditionnel été en tongs qui ne durait qu'une semaine comme à Coignères. Avec la Covid, la mairie a souhaité proposer ce type d'occupation aux habitants durant toute la période estivale, une formule qui a été appréciée et donc renouvelée. Roberto Draperon, adjoint au maire, nous présente les moments forts de cette année. On va avoir 4 temps forts, le 10, le 13, le 16 et le 27 août. 10, 13, 16 juillet et 27 août, c'est ça, sur des activités qui vont être créées sur la totalité de notre ville de Magny-les-Hameaux, avec des temps sur l'art, la culture, la musique, des initiations sportives aussi, donc quelque chose de vraiment génial sur l'ensemble de Magny pour nos habitants. Début des festivités dès ce week-end au quartier du Buisson et mardi 13 juillet prochain avec le pique-nique républicain. Et il est bon de rappeler que toutes ces activités, aussi bien à Magny-les-Hameaux ou encore à Coignères, sont entièrement gratuites. Oui, bien sûr, à part les petites collations type boissons, gâteaux, tout est gratuit. C'est vraiment l'objectif des villes de proposer de quoi se distraire, savourer l'été du mieux possible, même quand on ne part pas en vacances par exemple. Je ne pourrais pas détailler le programme de toutes les villes malheureusement, ça serait beaucoup trop long, mais vous pouvez facilement les retrouver sur le site internet des communes et les réseaux sociaux. Merci beaucoup Vicente pour toutes ces informations. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une idée de sortie, une autre idée en tout cas de sortie pour ce week-end. En forêt de Saint-Germain-en-Laye, une marche commentée est organisée samedi 10 juillet de 14h30 à 17h. Un parcours de 6,5 km jalonné d'arbres remarquables. Rendez-vous à l'Étoile des 9 routes pour aborder des thèmes comme les écosystèmes forestiers ou encore les différentes espèces d'arbres. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme intercommunal Saint-Germain, Boucle de Seine. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Pour refermer ce 7-8 week-end, votre rendez-vous en partenariat avec les surligneurs, on écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'Université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des surligneurs.
C'est l'été, et à ceux qui s'apprêtent à imposer à leurs enfants des devoirs de vacances, à ceux qui se disent qu'ils n'ont pas droit à des vacances et qu'ils ont le devoir de travailler, à tout cela, je dis détendez-vous, vous avez aussi des droits. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron était ainsi en visite à Nevers, et face à des étrangers sans papier, il leur avait dit qu'ils devaient prendre leur part dans l'intégration. Ne pas tout attendre de la France, et il a fini par lâcher cette petite phrase « Vous avez des devoirs avant d'avoir des droits ». Avec notre philosophe du droit, Maxence Christel, nous nous sommes bien interrogés sur cette phrase. Le devoir, tel qu'il est utilisé dans le langage ordinaire, se rattache à la philosophie morale. Il faudrait que certaines choses soient faites ou au contraire interdites pour des raisons et des justifications qui peuvent varier suivant les époques et les auteurs. Respecter ses parents, par exemple, ou laisser les places assises aux personnes âgées dans les transports. Mais pour être juridiquement contraignant, un devoir moral doit être transformé en obligation. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien on n'a pas tout dit, car il existe des devoirs sans droit, des droits sans devoir. Dans sa déclaration, Emmanuel Macron semble dire que les devoirs viennent avant les droits, sauf que, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, un meurtrier qui ne respecte pas le devoir de ne pas ôter la vie n'en perd pas pour autant ses droits à être jugé par un tribunal impartial. Un nourrisson n'a aucun devoir et pourtant, il possède de nombreux droits. Il existe même des droits-devoirs. La confusion n'en est que plus grande, et c'est l'exemple de la dignité humaine. Tout le monde a le droit à ce que sa dignité soit respectée, mais chacun a le devoir de respecter la dignité des autres. Au final, et je vous laisse avec ces devoirs pour les vacances, peut-on imposer des devoirs avant les droits? Vous avez tout l'été. C'était la dernière édition de votre 7-8 Week-end pour cette saison et ma dernière émission avec vous. Merci de l'avoir suivi et merci pour cette année. La semaine prochaine, place à l'été avec une émission spéciale avec plein d'idées pour cette période estivale dans les Yvelines. D'ici là, passez une très bonne soirée, un très bon week-end et surtout un très bon été.